Législative au Togo. L'opposition se décide finalement. L'opposition togolaise ira finalement aux législatives du 21 juillet prochain. Les discussions avec le pouvoir ont connu quelques avancées. Le collectif Sauvons le Togo, CST et la coalition Arc-en-Ciel, les deux principaux regroupements politiques de l'opposition togolaise, ont finalement déposé la liste de leurs candidats aux législatives avant-hier, mercredi 19 juin, date butoir de dépôt des candidatures. L'opposition avait soumis plusieurs revendications au pouvoir, parmi lesquelles la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'adoption d'un nouveau code électoral, la limitation du nombre de mandats présidentiels et surtout la libération de plusieurs de ses membres, candidats à ces législatives, mais détenus en prison dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Depuis le mardi 18 juin, 10 de ses opposants, emprisonnés, ont recouvré la liberté. Les discussions seraient toujours en cours entre les deux camps. Le redécoupage électoral, jugé très défavorable au fief de l'opposition, a longtemps été le principal combat de l'opposition. A-t-elle eu gain de cause? Pour la prochaine assemblée, ce sont 91 sièges qui sont à pourvoir contre 81 actuellement. Ces concessions réciproques vont-elles contribuer à apaiser le climat social au Togo, agité ces dernières semaines par de nombreuses manifestations de rue dans tout le pays, dont certaines ont occasionné des morts, parmi lesquels 2 élèves? Le pouvoir, qui a pris la mesure de ces troubles, a lâché du lest, en repoussant d'abord la date butoir de dépôt des candidatures et en élargissant ensuite les membres de l'opposition incarcérés. Mais rien ne semble pour autant acquis, car d'ici au 21 juillet prochain, beaucoup de choses peuvent se passer. Au Togo, les élections agitées étant depuis des décennies la règle et celles transparentes et calmes l'exception. Pour ces prochaines législatives, l'opposition togolaise sera face à l'UNIR, le nouveau parti de Faure Gnassingbé, qui s'est débarrassé du Rassemblement du peuple togolais, RPT, le parti créé par son défunt père et qui fut pendant très longtemps le parti État. À un mois du scrutin, le parti du chef de l'État a créé la surprise en débauchant des rangs de l'opposition. Daïkou Péré, l'ancien secrétaire général du RPT, devenu à la suite de dissensions avec le vieux parti, l'un des plus irréductibles pourfendeurs du clan Eyadema. Il conduit une des listes et pas des moindres du parti présidentiel.